bienvenue à chacun d'entre vous dans cette maison dans laquelle la présence de notre Seigneur est réelle et palpable. Nous disons gloire à lui parce que c'est vraiment une grâce de lui appartenir et de voir qu'il n'est pas un Dieu qui est dans ta vie et tu ne vois pas qu'il est là. Quand il est là, tu sais qu'il est là. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et la thématique de ce matin, c'était impossible de vivre la gloire de Dieu. Mais ce n'est plus le cas pour toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le cas pour toi. Aujourd'hui, c'est possible pour toi de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu la semaine dernière la faveur de Dieu. Et une des choses qui rend possible de vivre la gloire de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et nous allons le voir au fil de ce message. Alléluia. Et pourquoi c'était impossible? Pourquoi c'était impossible pour l'homme de vivre la gloire de Dieu? Et nous allons aller dans la parole de Dieu dans Romains 1 à partir du verset 18 pour voir pourquoi. Alléluia. Donc Romains, si vous pouvez mettre les passages sur les écrans, s'il vous plaît, merci. Donc Romains 1 au verset 18, il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Nous sautons pour aller au verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité reprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Eh bien, qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont indignes, sont plutôt dignes de mort. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le pratiquent. Alléluia. Donc, c'est un long texte que j'ai lu pour vraiment nous amener à voir pourquoi l'homme ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu.
Donc, quand on regarde dans ce passage, on peut voir différentes choses pour ce qui concerne l'homme et ce qui met Dieu en colère par rapport à l'homme. Et c'est l'impiété, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude. Il n'y a pas de reconnaissance pour l'homme. C'est l'idolâtrie, c'est les ténèbres, c'est la sagesse du monde, c'est la folie des hommes, c'est la suffisance, la gloire de Dieu, celle qui devait lui revenir, est remplacée par autre chose. Ils ont donné cette gloire à l'homme. L'homme qui est corruptible, l'homme qui peut disparaître d'un moment à un autre, ils ont donné cette gloire à l'homme. Ils ont remplacé l'adoration du véritable par des images. Des images qu'on peut voir partout. Vous avez juste à sortir dans la rue et vous allez commencer à voir. Et il n'est pas rare de voir des hommes qui vont s'accroupir, s'agenouiller devant des images. Ils sont conduits par leur incontinence, par leur corruption. Et comme Romains 23 le dit, c'est clair ce que la parole de Dieu dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'était impossible pour l'homme de vivre la gloire de Dieu. Parce que l'homme a choisi de rejeter, d'abandonner Dieu, d'adorer la créature. Et on peut voir la prolifération et la contamination du péché, jusqu'où il va. Et mon frère et ma soeur, si tu es ici ce matin, cette prolifération n'est pas partie pour s'arrêter. Mais ce n'est pas parce que le péché abonde qu'il n'y a pas un peuple qui est en train d'être mis à part, qui est en train d'être préparé, qui est en train d'être apprêté pour vivre la gloire de Dieu. Alors, je voudrais simplement, avant même de continuer, te dire, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas que tu te laisses leurrer par ce qui t'entoure. Il ne faut pas que tu te laisses flatter par ce qui t'entoure. Parce que ce qui t'entoure ne change pas le plan de Dieu pour ta vie. Et ce plan est merveilleux. Ce plan dépasse ton imagination. Ce plan dépasse ce que même toi-même tu désires. C'est-à-dire les bons désirs que tu as dans ton cœur et que tu voudrais rentrer là-dedans. Le plan de Dieu dépasse ces désirs-là. Alléluia. Et tout cela a conduit l'homme dans l'esclavage et dans différentes formes de passion. Et dans le tableau que j'ai mis ici, j'ai mis un autre tableau. Qu'est-ce qui caractérise la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise la gloire de Dieu? Pour que cette différence entre la gloire de Dieu te montre pourquoi il était impossible pour l'homme de vivre la gloire de Dieu. Donc, cette gloire de Dieu est manifeste. Elle est manifestée, on n'a même pas besoin souvent de chercher pour la trouver. Rien qu'à sortir dans les rues et à voir, ou bien peut-être dans les rues, tu peux être encore mélangé par les images que tu vois. Sors dans la nature, tu vas commencer à voir cette gloire de Dieu. Soulève ta tête, tu vas commencer à voir cette gloire de Dieu. Regarde à l'intérieur de toi, regarde de quoi tu es fait, regarde comment tu es fait. Tu es en train de voir cette gloire de Dieu.
Cette gloire de Dieu, c'est l'amour. Et la gloire de Dieu ne peut pas se détacher de l'amour. Elle est totalement collée à l'amour. La parole que nous avons lue dit les perfections invisibles de Dieu. Et c'est au travers de ces perfections invisibles que tu existes. Rien n'existait auparavant. Mais Dieu dit, et la terre fut créée. Dieu dit, et les animaux sont venus. Dieu dit, et toi, tu es venu dans le monde. Peut-être tu es venu dans des conditions où peut-être tu te rends compte, on ne t'a pas désiré ou quoi, mais Dieu a désiré que tu viennes ici. La gloire de Dieu est caractérisée par amener à l'existence ce qui n'existe pas. La gloire de Dieu est caractérisée par la puissance éternelle. Ce n'est pas une puissance d'un jour, ce n'est pas une puissance de quelques heures, ce n'est pas une puissance d'une seconde. Non, c'est une puissance éternelle. Et vous pouvez comparer cela avec la puissance que le monde connaît. Il est adoré un jour, il est le plus recherché un jour, et puis le lendemain, sa gloire est partie. Sa puissance est partie. Mais la puissance de Dieu est éternelle. Et cette puissance-là est dans sa gloire. Je suis en train de citer tout cela, ce qui caractérise la gloire de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que ce matin que tu sois distrait. Il faut que tu restes concentré. Ce qui caractérise la gloire de Dieu sont des éléments que tu dois retenir. Parce que la conclusion va te dire pourquoi tu dois retenir ces éléments-là. Alléluia. Cette gloire est incorruptible. Incorruptible. Cette gloire est caractérisée par la vérité. Cette gloire, c'est la lumière véritable. Peut-être tu vas sortir dans les rues, les gens vont te parler de lumière blanche, lumière quoi. Et aujourd'hui, lorsque nous sortons pour parler de Jésus dans les rues, nous rencontrons toutes sortes de spiritualité. Les gens sont versés dans la spiritualité, mais les gens sont loin de la lumière véritable. Et la gloire de Dieu, dans cette gloire-là, il y a la lumière véritable. Dans cette gloire-là, il y a la liberté. Mon frère et ma sœur, la gloire de Dieu revêt en elle la liberté. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est venu. Et tous ceux qui sont affranchis par lui sont réellement libres. Alléluia. La gloire de Dieu est caractérisée par l'immortalité. Mon frère, ce matin, si ta vie appartient déjà à Jésus-Christ, tu peux être sûr d'une chose. Au travers de cela, tu as la vie éternelle. Et cette gloire-là ne meurt pas. Cette gloire-là reste indéfiniment, éternellement. La gloire de Dieu est caractérisée par la victoire. La gloire de Dieu est caractérisée par tout est possible. Il n'y a rien, il n'y a pas de limitation dans la gloire de Dieu. Peut-être mon frère, ma soeur, tu te regardes autrement dans ta vie. Tu es tellement coincé, tu es tellement limité. Mais ce matin, une des vérités que je veux que tu saches, c'est que dans la gloire de Dieu, il n'y en a pas de limitation. La gloire de Dieu est caractérisée par la grâce. C'est pour cela Romains 3 au verset 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction éternelle. Je bénis le nom du Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui conduit. L'homme de Dieu, mon frère Emmanuel, qui a conduit le cri matinal ce matin, avait déjà prêché une bonne partie de ce message. Dans la gloire de Dieu, c'est qui parle? Est-ce que vous avez cette réponse? Dans la gloire de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dans la gloire de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Dans la gloire de Dieu, c'est honneur, c'est sainteté, c'est dignité. Alléluia. Et si tu as bien retenu ces deux tableaux-là, nous allons avancer. Alléluia. Donc, même de par la nature, beaucoup d'hommes sont convaincus que Dieu est l'être supérieur et l'être qu'on doit respecter et l'être qu'on doit vénérer. Mais dans cette connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tournés vers la religion. Et aujourd'hui, la religion prospère à tous égards partout. On peut même ne pas vouloir entendre parler de Dieu. Mais quand tu parles de certaines spiritualités, là, tout le monde adore ça. Mais qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, ce sont des méthodes, ce sont des moyens qui ont été conçus par l'homme pour tenter d'atteindre Dieu. Mais une question que je me pose. Pensez-vous que atteindre Dieu, est-ce que c'est aller à Montréal? Est-ce que c'est aller dans n'importe quelle ville du monde? Est-ce que pour atteindre Dieu, c'est une voiture ou c'est les pieds qu'on fait la course pour atteindre Dieu? Est-ce qu'on prend un avion? Est-ce qu'on prend une fusée? C'est pour ça souvent que je ris de ceux qui sont assis et qui disent, mais je fais du bien autour de moi. Certainement que Dieu va m'accepter. Oh là là. Je dis à ces gens-là qui se rient d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'homme et ce que c'est que la gloire de Dieu. Ton bien que tu penses que c'est bien là, c'est toi qui dis que c'est bien. Mais ce qui tu veux aller là ne t'a jamais dit que c'est bien. Si la religion était bonne, hein, vous êtes tous d'accord avec moi, que si la religion était bonne, notre monde n'allait pas être dans cet état. Donc, même si on est seulement intelligent là, laissons spiritualité à part là. Si on est simplement intelligent et conscient, c'est-à-dire la conscience que Dieu a posée sur nous, on allait fuir la religion. Et ce matin, ce que je veux simplement te dire, dans ce lieu-là, personne ne t'appelle à une religion. Personne. Personne ne t'appelle à une religion. Personne ne t'appelle à une église. Personne ne t'appelle à quoi que ce soit. On t'appelle à la vie de Dieu. On t'appelle à la gloire de Dieu.
Je vais simplement te dire ce matin, c'est impossible pour l'homme de concevoir Dieu ou d'acheter Dieu. Tu ne connais même pas le compte bancaire de Dieu, tu veux l'acheter comment? Tu n'as pas son numéro bancaire, tu veux l'acheter comment? Donc, c'est simplement vous dire que la gloire de Dieu, il y a eu un moyen. Et le seul moyen était que Dieu lui-même se fasse connaître et amène sa gloire jusqu'à l'homme sur la terre. C'était le seul moyen. Il n'y en avait pas un autre. Aucune religion ne pouvait atteindre Dieu. Aucun homme, par ses pratiques, ne pouvait atteindre Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a développé ce moyen par lui-même pour amener sa gloire jusqu'à nous. Et c'est pour cela que Dieu, il s'est fait chair. Il s'est fait homme. Il a pris le corps de l'homme et il est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jean 1 au verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Regardez le transport de la gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu s'est déplacée depuis le ciel pour venir sur la terre afin de se rendre accessible à l'homme. La lumière véritable pour éclairer tout homme est venue dans ce monde. Et cela est rendu possible pour conférer une nouvelle nature à l'homme. Et cette nature qui est conférée à l'homme lui positionne pour vivre la gloire de Dieu. Et Jean 1 au verset 9 dit, c'était la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset continue en disant, lesquels sont nés. Alléluia. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous commencez à réaliser? La gloire de Dieu était à quelque part. Elle s'est déplacée jusqu'ici sur terre. Et elle a fait une chose spectaculaire. Donner la possibilité de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? La gloire de Dieu et devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire quoi? Les cordes de la faveur de Dieu ont commencé à être déployées pour s'attacher à toi de partout, sur tes pieds partout. Les faveurs, les cordes de la faveur de Dieu sont déployées pour s'attacher à toi.
pour te soulever un peu, pour te mettre dans la gloire. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Devenir enfant de Dieu, c'est la seule condition, la seule et l'unique condition pour rentrer et pour vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé en totalité. Il a payé en entièreté. Et c'est pour cela que même les disciples qui marchaient avec lui, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais on avait un sauveur avec nous qui faisait des miracles. Là maintenant, il vient de partir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre, qui venait de le renier, était dans une tristesse. Et dans Luc 24, au verset 18, on peut lire, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alléluia. Alléluia. Donc voici des disciples qui étaient tout tristes, tout découragés. Mais on avait notre sauveur. On avait celui qui devait nous délivrer. Maintenant qu'il a disparu, que deviendront-nous? Non. Que deviendrons-nous? Alors qu'ils parlaient comme ça, c'était avec Jésus qui parlait. Mais ils avaient les yeux voilés. Ils ne voyaient rien. Et c'est là que je veux en venir. Comme je le disais, quand on devient enfant de Dieu, les cordes des faveurs de Dieu s'attachent à nous, s'attachent à notre corps, s'attachent à notre âme, s'attachent à notre esprit. Mais si nous ne sommes pas conscients de cela, comment la gloire de Dieu va se déployer? Il fallait que Jésus mette tout en place afin de rendre accessible la vie de la gloire de Dieu. Tout mettre en place se résume à tout accomplir. Aucun détail n'est laissé. Tout accomplir. C'est pour cela que c'était impossible pour les disciples de comprendre.
Jean 19, verset 30 dit, quand Jésus eut pris le vin, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans ce tout accompli, il a quitté son trône élevé, le trône de gloire, par amour pour toi. Il est venu sur la terre impie, pas n'importe quelle terre, la terre impie, que toi, sans même ouvrir les yeux, tu vois l'impie de la terre. Il est venu sur cette terre. Il est lui-même devenu chair, c'est-à-dire 100% homme, à cause de toi. Il était en train de poser les bases, de poser les piliers pour te permettre de rentrer dans sa gloire. Personne ne lui a raconté la réalité du monde. Il a vécu cette réalité. Il a touché à cette réalité. Tout simplement pour te dire, ce matin, il connaît ta réalité. Mon frère, ma soeur, il connaît ta réalité. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, la plus horrible, la plus ignoble. Il s'est humilié jusqu'à cela. Il a payé entièrement pour ton péché, celui qui te séparait de lui et celui qui était la barrière pour que tu vives la gloire de Dieu. Il a payé même pour tes limitations. Tu as en face de toi des choses que tu voudrais bien t'en débarrasser, mais tu es limité. Mais ce matin, je vais simplement te dire qu'il a payé, même pour ça. Il a été flagellé pour que ton corps soit en bonne santé. Il a vaincu la mort en ressuscitant pour que toi, qui étais mort, tu puisses recevoir la vie. C'est pour cela que lorsque Jésus s'est révélé aux disciples, ils ont fini par saisir, par comprendre et recevoir ces fondements avec joie, les fondements que Jésus a accomplis pour eux, pour leur permettre de rentrer dans la gloire de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'ils ont compris cela et que Jésus est parti au ciel, ils se sont mis dans la chambre haute. Alléluia. Ils ont su que tous les fondements qui étaient nécessaires ont été accomplis. Alors, ils se préparaient à recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel merveilleux sauveur. Quel merveilleux sauveur. Alléluia. Et toutes les conditions de manifestation de la gloire de Dieu étaient remplies pour eux. Lorsqu'on prend conscience que toutes les bases solides ont été posées, qu'on se rend compte que le roc sur lequel on devient invincible est posé et qu'on prend position dans la prière, on prend position dans l'identité que Dieu nous a donnée, on est prêt à recevoir la gloire de Dieu. Ce matin, je crois pour toi et je désire pour toi que tu vives la gloire de Dieu. C'est pour cela que je t'encourage à être à cette étape-là, l'étape de la certitude des fondements
accompli par Jésus et l'étape de te mettre debout. L'étape de savoir qui tu es. Parce que tant que tu ne sauras pas qui tu es au travers de ce que Jésus a accompli, mon frère, ma soeur, tu seras à côté d'une gloire que tu ne vivras pas. Ces conditions déclenchent la pluie des faveurs de Dieu, qui ouvre le rayonnement de la gloire de Dieu sur ta vie. Et le psaume 115 dit au verset 13, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu t'es longtemps considéré comme petit, comme n'étant rien, comme ne pouvant rien, comme ne sera rien. Mais mon frère, ce n'est pas important ça. Ce que Jésus a fait, c'est pour ceux qui se considèrent comme grands, c'est pour ceux qui se considèrent comme petits. Mais ce matin, ce que je veux et ce que le Seigneur veut ce matin, c'est que tu ressortes d'ici en ne te considérant plus comme petit simplement, mais en te considérant comme ayant les pieds posés sur les bases bâties par Jésus-Christ. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous, ses enfants. Sommes-nous des enfants de Dieu ici? Est-ce que ce matin tu reçois ça? La parole de Dieu qui ne vient pas sans accomplir ce qu'elle a déclaré te dit ce matin, l'Éternel te multiplie ses faveurs. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, tes faveurs ne viennent pas d'un homme. Ça vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Ça vient de celui qui a créé l'oxygène. Vous voyez, on est tous vivants ici parce qu'il y a un gaz qu'on ne voit pas. Si ce gaz-là s'arrête, on est tous partis. Y a-t-il un homme qui souffle du vent pour produire de l'oxygène? Y a-t-il des marmites qui bouillonnent à quelque part pour produire de l'oxygène? Tes faveurs viennent de celui qui a créé les cieux et la terre et qui a tous les moyens pour t'accorder ce qui va t'amener à l'épanouissement dont il veut voir dans ta vie. Alléluia. Et lorsque les disciples se sont rendus compte de cela et qu'ils ont pris la position dans la chambre haute, mon frère et ma soeur, si tu prends position là, les faveurs de Dieu sont déjà attachées à toi. Tu vas vivre la gloire de Dieu sans que toi-même, tu vas dire, hey, est-ce que c'est vraiment moi? La gloire de Dieu est descendue. Et cette gloire de Dieu qu'il veut que tu vives là ne sera pas cachée. Ça ne sera pas une gloire que tu vis, que toi-même seulement tu sais que tu vis la gloire. Non, ça, ce n'est pas la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Si tu es à ce niveau-là, que la gloire que tu vis, c'est toi seul qui sais que c'est la gloire de Dieu. Non, 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 mon frère, ce n'est pas assez. Ce n'est pas arrivé. Il en faut que tu rentres en profondeur. Les foules ont accouru quand la gloire de Dieu est descendue sur les disciples. De partout. Et regardez, un Pierre, est-ce que
voyez? Juste un petit peu. Ce Pierre-là, il se cachait. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est exposé. Il était en feu. Et ce même seul jour-là, il a prêché l'évangile devant ceux devant lesquels il se cachait. Et ce même seul jour, plus de 3000 âmes sont venues à Christ. La gloire de Dieu est palpable, mon frère. Elle est visible, mon frère. Elle est touchable, mon frère. Elle est réelle, mon frère. Je veux simplement ce matin te dire, quelle que soit l'étape à laquelle tu es, peut-être tu es déjà à une étape dans laquelle tu es fier. Mais mon frère, tu n'as rien encore vu. Parce que la gloire de Dieu, elle est en marche. Elle est illimitée. Alors ce que tu as déjà reçu, c'est bien. Mais sache qu'elle veut être débordante en toi. Vous voyez un Pierre qui marchait. Quand il marchait, là, il passe dans ce couloir-là. Tous ceux qui étaient malades, ils sont guéris. Regardez. Ce que je veux simplement ce matin te dire. Pourquoi tu vas t'arrêter à goûter un peu, sans que tu ne tombes dans la marmite de la gloire de Dieu? Il faut y tomber. Et ce matin, ce que je veux simplement te dire, c'est que Dieu veut lever une armée qui est imbibée, trempée par la gloire de Dieu. Mais il faut que tu te positionnes. Il faut que tu réalises que tu n'es pas disqualifié. Il y en a des gens, ils regardent les autres. Pour les autres, oui. Mais moi, là, je pense que... Vous comprenez? Mais tu es devenu enfant de Dieu. Il a accompli autant pour toi que pour moi, que pour l'autre, ce qu'il a accompli pour que nous rentrons tous dans la gloire de Dieu. Christ n'a pas accompli moins pour moi que pour le pasteur ou pour je ne sais qui, chacun d'entre nous. C'est le même prix qu'il a payé pour chacun d'entre nous. Alors, nous devons arrêter de nous regarder comme disqualifiés pour vivre la gloire de Dieu. Et les disciples ont commencé à manifester la gloire de Dieu. Et ce matin, je vais simplement te dire une chose. Je veux te dire une chose, mon frère. Je vais te dire une chose, ma soeur. C'est tellement important. Il faut, mon frère et ma soeur, que tu arrêtes. Tu arrêtes de te condamner. Tu arrêtes de vivre dans la condamnation. Il faut que tu cesses de baisser la tête. De marcher toujours à te cacher, à te baisser la tête. Parce que les fondations qui ont été posées pour toi, ils ne sont pas des fondations qui sont mortelles. C'est des fondations immortelles qui subsistent à tout jamais. La terre n'a qu'à se renverser.
Elle n'a qu'à rentrer en elle-même. Je ne sais pas quoi que ce soit. Ses fondations restent les mêmes. Ses fondations restent valides. Une chose ce matin que je veux que tu retiennes. Il faut que tu arrêtes de compter sur tes moyens. Il faut que tu arrêtes de compter sur tes moyens. Mon frère, tu aimes Dieu et tu aimes ton Seigneur Jésus-Christ. Tu le fais bien. Tu fais très bien ça. Tu fais très bien ça. Mais pour ta vie, quand tu fais face à des situations, tu refuses de te confier à lui. Tu dis dans ton cœur, je vais me débrouiller. Et tu commences à déployer tes moyens de débrouillage. Tu dis, je vais gérer. Et tu commences à gérer. Et souvent même tu dis, peut-être, je vais confier ça à quelqu'un. Quelqu'un d'autre pour gérer pour moi. Et ce matin, je vais prendre un exemple simple pour que tu puisses saisir où je veux aller. Imaginons, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux deviendront un. Maintenant, imaginons que dans ce un-là, la femme vive des situations qui la peinent, qui la détruisent, mais elle ferme toujours sa bouche et refuse de partager avec son épouse. Et son époux, comme vous voulez, vice-versa. Ou prenons un enfant. Dieu a fait faveur. L'enfant est né dans une famille. Il a des parents. Mais cet enfant-là vit une situation. Peut-être, disons aujourd'hui au Québec, beaucoup de choses qui font du mal. On parle beaucoup d'intimidation. Donc peut-être cet enfant vit intimidation à l'école, mais il refuse d'ouvrir sa bouche pour dire à ses parents, j'ai tel problème. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Si nous sommes enfants de Dieu et que Dieu a tout accompli pour que nous vivions sa gloire, mais que pour nous, la gloire que Dieu a préparée, c'est simplement de l'aimer et c'est simplement de venir à l'église. Mais lorsqu'on a une situation, on gère ça tout seul. À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Mon frère et ma soeur, profites-tu vraiment de ce que Jésus a accompli? Il a accompli cela dans le but de rendre accessible, touchable, réel la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un faux espoir comme la religion. La religion dit, fais le bien que tu peux faire.
quand tu vas arriver au ciel, peut-être que on va faire la balance. Et si tu arrives et puis la balance est en ta défaveur, tu fais quoi? Tu cours pour revenir. Hein? C'est comme dans la parole de Dieu, le, le, le riche qui est mort et puis qui est allé au ciel et qui dit, ah là là, je ne savais pas que ça c'était vraiment comme ça. Laisse-moi de revenir sur la terre pour que je puisse réparer cela. Ou peut-être même envoie quelqu'un pour qu'il puisse dire à ma famille, mon frère, Dieu veut que tu puisses vivre sa gloire. Il n'a rien de moins que ça. C'est sa gloire qui veut que tu vives. Et comme je le disais, si jusque-là tu avais marché avec Dieu dans l'esprit de la religion, mon frère et ma soeur, tu as manqué déjà à beaucoup de choses. Mais ce matin, Dieu te donne cette opportunité de te ressaisir et de prendre la position sur ce que Christ a accompli pour rendre accessible la gloire de Dieu pour ta vie. As-tu déposé tout ce que Christ a accompli simplement pour la vie éternelle? Oui, c'est vrai que quand tu es enfant de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais ce n'est pas que la vie éternelle que Dieu t'a réservée. Il t'a réservé sa gloire. Sur cette terre, il t'a réservé sa gloire. Il a mis tout en place pour que tu vives sa gloire sur cette terre jusqu'à ce que tu quittes cette terre ou jusqu'à ce que Jésus revienne pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. T'admettre dans sa famille est la faveur qu'il a attachée à toi, qui te donne accès à sa gloire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Arrête de te regarder comme quelqu'un qui est toujours loin de vivre la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, chacun de nous était très éloigné et même très séparé de Dieu. Mais Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour te rapprocher de Dieu, pour rendre possible que tu vives la gloire de Dieu. Alors, parce qu'on n'est plus éloigné de Dieu, est-ce anormal que nous vivions la gloire de Dieu? Est-ce que, je ne sais pas, je vais prendre quel exemple? Est-ce que si l'enfant d'un grand richard dit qu'il est riche, il dit qu'il est riche, est-ce qu'il est en train de mentir? Est-ce que si un enfant de quelqu'un qui a le compte plein de milliards et de milliards, cet enfant-là dit qu'il est riche, est-ce qu'il est en train de mentir? Ah, pourquoi vous, pourquoi nous acceptons de dire j'ai la vie éternelle. Nous sommes fiers de dire j'ai la vie éternelle. Mais quand on commence à parler de gloire de Dieu, là on commence à regarder l'autre. Ah, ça doit être lui, mais nous
nous sommes tous fils et filles du roi des rois. Et la parole de Dieu dit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation va venir comment? Par la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Par la manifestation de la gloire de Dieu où tu es, où Dieu t'a placé, dans ta famille, dans ta maison. Mon frère, si toi-même tu as honte de parler de gloire de Dieu, penses-tu que tu pourras la vivre? La parole de Dieu dit dans le psaume 33, au verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Regardez la suite. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! Et ce matin, je veux simplement que tu puisses réaliser ce que cette gloire-là, qualifiée par l'incorruptible, qualifiée par la puissance éternelle, qualifiée par tout est possible, ce qu'elle revêt. Et ce qu'elle revêt ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre que toi. Il n'y a pas de fils préféré pour Dieu. Tous ceux qui se positionnent pour être préférés de Dieu sont préférés de Dieu. Et vous voyez dans ce passage, ce qui est souvent triste, c'est que nous sommes d'accord que nous avons la vie éternelle. Mais face à nos problèmes, face à nos situations, on commence à se tourner. Et ici, dans ce passage, qu'est-ce qui est dit? On commence à se tourner vers notre grande armée. On commence à se tourner vers notre force. On commence à se tourner vers notre héros. On commence à se tourner vers notre cheval. On commence à se tourner sur notre vigueur, sur quoi que ce soit. Et tout cela, on oublie qu'à côté de nous, Dieu a déjà planifié tout pour manifester sa gloire. Et beaucoup d'entre nous sont souvent malades. Et si on compte le nombre de fois où ils sont allés devant le Seigneur, implorant avec foi, je n'ai pas dit implorant en comptant sur le médecin, implorant avec foi,
le Seigneur de les guérir. On peut compter cela. Mais quand il s'agit de se préparer et de courir vite, aller attendre 10 heures aux urgences, les gens sont prêts à faire ça. Alors que la gloire de Dieu est posée à côté de toi. Prends le temps de consulter cette gloire. Prends le temps de dire à cette gloire, voici la situation qui m'arrive. Parce que la faveur de Dieu est attachée à toi. Donc tu n'as plus besoin de 1000 moyens pour atteindre Dieu. La faveur est déjà attachée à toi. Et mon frère et ma soeur, je veux simplement te dire une chose ce matin. Profites-tu de ce que Jésus-Christ a accompli? Le psaume 66 dit, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouissons en lui. Ce que je veux simplement te dire ce matin, Jésus a accompli tout. Tout et tout. Tout et tout. Tout ce qui concerne ta vie, il a accompli pour que tu puisses vivre et être épargné de ce que tu devais subir. Et lorsque nous sommes conscients de la gloire de Dieu à côté de nous, en nous, cette gloire se manifeste instantanément. Et pour le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage. Mais Dieu s'est manifesté et il les a libérés. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a libéré, ce n'est pas parce qu'il a fait de toi son enfant que tu ne vas pas rencontrer des situations. Mais quand tu rencontres des situations et tu commences à crier, à faire du brouhaha, sans appeler Dieu, ton problème va perdurer. Mais lorsque le peuple a rencontré la mer devant eux, avec des ennemis derrière eux, Moïse a manifesté sa connaissance par le fait de savoir que la gloire de Dieu était avec eux. Et que c'est cette même gloire qui les avait conduits jusque-là. Alors elle ne peut pas s'arrêter parce qu'elle est éternelle. Et dans cette conscience, dans cette position qui a été prise, la gloire de Dieu a été manifestée. Je veux te dire, quel que soit ton problème, peut-être tu as une mer rouge ou verte ou jaune devant toi. Dieu a déjà mis en toi et à côté de toi tout le potentiel pour faire tarir cette mer-là. Mais prends position, mon frère. Prends position, mon frère. Alléluia. Un dernier passage que je voulais partager avec vous se trouve dans Jérémie 15, au verset 20. Il est dit, je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi
pour te sauver et te délivrer. Alléluia. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais. Je te libérerai de la main des tyrans. Alléluia. Ce matin, mon frère et ma sœur, ce que Dieu veut faire de toi, c'est faire de toi un mur fortifié, brillant de l'éclatante gloire de Dieu. Et il ne va pas agir avec légèreté en toi. Il va agir de façon redoutable, de façon spécifique, de façon spéciale. Parce que tu es son enfant. Tu fais partie de sa famille. Lorsqu'on t'a touché, on l'a touché. Je ne sais pas quel problème tu as ce matin, mais sache que la faveur de Dieu est attachée à ta vie. Et Dieu a déjà déployé ta délivrance. Elle est active. Elle n'est pas en dormance. Mais il faut que tu te rendes compte pour que l'opération de cette délivrance soit réelle dans ta vie. Je veux simplement ce matin t'encourager et te dire, ne promène plus des regards inquiets. Quel que soit le nombre de tes ennemis. J'ai causé avec un frère il n'y a pas longtemps qui m'a dit, la famille, les hommes et tout ce qui l'entourait le considérait comme n'étant rien. Mais aujourd'hui, il est celui vers lequel on lève les yeux. On s'attend à lui. Parce que quoi? La gloire de Dieu est en marche. Parce qu'il est enfant de Dieu. Et personne ne peut l'arrêter. Personne. Mon frère, personne ne peut t'arrêter. Donc ne t'en fais pas pour ceux qui ne t'aiment pas. Laisse-les. Le monde dit les jaloux vont maigrir. Ils vont maigrir. Toi, tu vas aller dans la gloire de Dieu. Tu vas avancer dans la gloire de Dieu. Ce matin, c'était impossible de vivre la gloire de Dieu. Mais pour toi, c'est rendu possible. Parce que Christ a tout payé. Et je vais laisser la parole au pasteur. Si tu n'es pas dans la famille de Dieu, parce que tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, la gloire de Dieu est à quelque part. Elle n'est pas à côté de toi. Elle n'est pas en toi. Elle est à quelque part. Mais ce matin, elle peut venir jusqu'à toi. Si tu prends conscience que tu es un être trempé dans le péché, destiné à la perdition, et que tu tournes ton regard ce matin vers Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu rentreras dans cette famille. Et dès aujourd'hui, tu commenceras à partager et à vivre la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole bénie. Il est merveilleux notre Dieu qui nous appelle à partager sa gloire. Et merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour la belle parole que tu as mise dans sa bouche pour nous. Merci de nous rappeler que oui, c'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu,
Mais tu ne nous as pas appelés simplement à être enfants qui vivent dans une famille et qui ne profitent pas de tous les biens de la famille. Dans la réalité même de notre monde, nous voyons des enfants qui sont dans des familles bien, mais dans la réalité, ils ne sont pas bien. Dans leur peau, ils ne se sentent pas et ils ne profitent pas de ce qui se passe dans la famille parce que peut-être ce sont des enfants qui n'ont pas compris, qui ne sont pas conscients de ce qui se passe dans la famille. Ils ne profitent pas de toutes les opportunités. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir et profiter des opportunités que Christ nous donne. Et ce matin, nous allons profiter de cette opportunité pour prier. S'il y a des personnes qui sont là, qui voudraient vraiment donner leur vie à Jésus, nous leur donnons cette opportunité. Et la porte d'entrée pour la gloire, c'est d'accepter Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et en ce moment, le Seigneur vient effacer la peine du péché, la condamnation qui reposait sur nous, et il nous donne en retour sa gloire. Nous sommes dans la décennie la décennie glorieuse et l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons simplement incliner les têtes et nous allons laisser donc l'opportunité à toute personne qui voudrait vraiment voir la gloire de Dieu dans sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de mélanges dans le monde. Les gens croient qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils vont dans une église. Mais ce n'est pas vrai. On peut même dormir à l'église et ne pas connaître Dieu. On peut professer oralement d'être enfant de Dieu, mais ne pas l'être en vérité. La première chose qui nous empêche de connaître Dieu, c'est comme il a dit, la religion. Regardez, la plus grande religion dans le monde actuellement, c'est Halloween. Tout le monde ploie à genoux. Chaque année, les gens vont adorer les morts. On prie partout, les images, les choses. Et les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples ne sont pas à l'abri. C'est pourquoi le Seigneur veut t'accorder sa gloire. Alors que nous avons simplement l'attention fixée sur le Seigneur, tu peux seulement, si tu veux, recevoir Jésus-Christ, recevoir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne sois pas gêné. Le Seigneur est là. Il t'offre sa gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la présence et l'action de Dieu dans ta vie. Si tu veux que Dieu vienne dans ta vie, qu'il soit présent, qu'il répare les choses mauvaises que tu as héritées de tes parents, les blessures qui ont été là, qui te nuisent, le Seigneur veut les enlever. Mais c'est sa présence qui va faire l'opération. Alors, le Seigneur te donne cette occasion ce matin. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux juste lever la main. Je vais juste regarder. Je vois une main qui est levée. 2 mains qui sont levées. Gloire à Dieu. J'attends les autres mains. Je sais que tu es là, tu veux voir la manifestation. Tu vois 3 mains qui sont levées. Alléluia. Il y a 4 mains qui sont levées. Gloire à Dieu. J'ai dit de fermer les yeux. Si tu n'as pas levé la main, ce n'est pas la peine de regarder les autres. Concentre-toi sur le Seigneur. Et si tu as besoin aussi de lever la main, lève simplement la main. Regarder les autres ne va pas t'aider à avoir la gloire de Dieu. Mais c'est en croyant dans ton cœur. Parce que lever sa main vers Dieu, ça veut dire, oui Seigneur, je veux voir ta gloire.
Oui, Seigneur, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, je prie pour les personnes qui ont levé la main. Tu vas dire, Seigneur Jésus, dis de tout ton cœur, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de tourner le dos au monde, de tourner le dos à la religion. Et en ce jour de faveur, je te reçois, Seigneur Jésus, dans ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du monde. Je veux réellement être ton enfant. Je sais que tu m'aimes et tu es venu mourir à ma place. Aujourd'hui, je reçois ta gloire. Je reçois ta présence dans ma vie. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a effacés. Je suis béni de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. Merci Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ces personnes. Acclamons plus fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.